Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau journal sur Moto TV. Voici les principales articulations. Il repose à jamais au cimetière des copains de Butembo. Le défenseur judiciaire Meshak Mitavo a eu droit aux hommages mérités lors d'une audience de délit des serments tenus au tribunal. Le bureau de Goma plaide pour l'érection d'un monument en mémoire de l'illustre disparu tué vendredi à Rwanda. Qui de Donald Trump ou de Joe Biden devra diriger ou occuper la Maison-Blanche dans les 4 prochaines années? Les Américains se rendent aux urnes depuis ce soir pour l'élire, une élection qui se déroule pendant que les sondages donnent favori Joe Biden. Mesdames, Messieurs, ces titres et tant d'autres vous seront développés dans ce journal. Merci de vous joindre à nous. D'abord, cette nouvelle de page noire, le défenseur judiciaire Meshak Mitavo, lâchement abattu vendredi à Rwanda, a été inhumé ce mardi 3 novembre au cimetière Les Copains. Peu avant cela, il a été délié de ses serments de défenseur judiciaire. C'était au cours d'une audience organisée dans la cour du tribunal de grande instance de Butembo. Francine Moussoa a participé à cette activité et voici son reportage. C'est ici, dans la cour du tribunal de grande instance, que s'est tenue l'audience solennelle des délits des serments. 15 heures juste, le cortège funèbre a fait son entrée dans la cour pour ces cérémonies. Tribunal de grande instance de Butembo. À l'occasion du funérail de Feu Maître Katia Mitavo Meshak, déclare l'audience de séjour ouverte. Ici encore, le représentant du corps des défenseurs judiciaires a condamné le meurtre de leur collègue Meshak Mitavo. Un défenseur judiciaire qui s'en sortait bien, malgré sa courte expérience de près de 3 ans seulement. Tes collègues exigent la justice. Ce n'est pas parce que ce dernier nous quitte aujourd'hui que nous allons manquer de dire ce qu'il était très brièvement. Et chacun d'entre nous sera d'avis. Il était parmi les conseils et défenseurs judiciaires spécialement, qui était d'une qualité et d'une probité morale hors pair. Nous avons chacun d'entre nous eu à collaborer avec lui dans différentes causes qu'il soutenait et il se battait pour que le droit, la justice triomphe toujours. Tel était son combat. Il a respecté le sens de cette toge qu'il a portée, et avec beaucoup d'honneur et de dignité. Le barreau de Goma, représenté par Maître Fazila, demande aux autorités politico-administratives de la ville de rebaptiser une des avenues du quartier Rwanda du nom du défunt. Une manière d'immortaliser Meshak Mitavo, ce héros mort d'après lui, en plein exercice de ses fonctions. Le barreau du Nord Kivu salue le courage et la bravoure de Maître Meshak, qui, après seulement 3 années d'exercice de la profession, a prouvé son aptitude professionnelle. Il regrette profondément que ces brillants jeunes défenseurs judiciaires, promis à une carrière élogieuse, quittent prématurément cette terre par la volonté de ses semblables. La mémoire de Maître Meshak ne doit pas s'évanouir comme la flamme d'une bougie. Son courage et son hardiesse devront demeurer en permanence et continuer de luire à travers la justice qui doit lui être rendue. Que les autorités municipales daignent octroyer le nom de Mitavo à une des avenues de la contrée Mutitiro en signe de reconnaissance de sa bravoure. Tribunal de grande instance de Butembo. La cérémonie a duré moins d'1 heure. Toujours pas d'inquiétude pour les pêcheurs œuvrant sur les lacs Édouard. 28 d'entre eux ont été de nouveau arrêtés samedi par les éléments de la marine ougandaise. Les pêcheurs s'inquiètent et plaident pour l'intervention de Kinshasa.
Il s'est agi des week-ends stressants pour le pêcheur œuvrant sur le lac Édouard. Samedi 31 octobre, leurs collègues de Vichumbi ont été arrêtés alors qu'ils étaient en pleine activité de pêche sur le lac. La marine ougandaise les accuse d'avoir violé la limite lacustre jusqu'à pêcher dans les eaux ougandaises. Elle les a ainsi arrêtés et ravi leurs 8 pirogues et 8 filets de pêche. La coopérative des pêcheurs de Vichumbi plaide pour la démarcation de la frontière lacustre. L'armée ougandaise a encore torturé les pêcheurs congolais. Une centaine de pêcheurs ont été torturés, les a fouettés, les autres morts et d'autres encore sont blessés. L'armée ougandaise stigmatise trop les pêcheurs. Elle confisque nos biens, nos pirogues, nos filets. C'est pourquoi nous demandons au président de la RDC d'établir des limites lacustres pour faire face à pareille situation. C'est depuis près de 3 ans maintenant que les pêcheurs du lac Édouard font face à ce genre de tracasseries de la part de la marine ougandaise. La coopérative de pêcheurs de Vichumbi rapporte plus d'une centaine de pêcheurs agressés, les uns tués, d'autres blessés. Plus de 115 cas d'atteinte à la liberté de presse ont été enregistrés entre novembre 2019 et novembre 2020 à RDC. C'est ce qui ressort d'un rapport publié lundi 22 novembre dernier par l'organisation Journalistes à danger à l'occasion de la journée de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Parmi les 18 provinces concernées par le monitoring, le Nord Kivu vient à la 6e position. La province a enregistré 10 cas d'atteinte, dont celui de la disparition d'un journaliste. J'aide en appel à la révision des textes juridiques pour la promotion des secteurs de médias et la protection des journalistes. Toubewundi, point focal J'aide au Nord Kivu, s'exprime dans ses propos recueillis par notre correspondant Delphin Mupanda depuis Béni. Plus ou moins 116 cas d'atteinte à la liberté d'expression ont été recensés par GED. C'est qu'il y a le retour de la prédation. Mais on a l'espoir. Pour mettre fin à ces impunités, il faut d'abord que tout prédateur identifié soit corrigé par la justice. L'impunité des prédateurs doit cesser. La deuxième des choses, il faut que la législature congolaise révisite les textes qui garantissent l'exercice de la liberté de la presse en RDC. Ces textes-là ne sont pas dans les normes internationalement reconnues parce que ces textes punissent le journaliste pour des diffamations, pour des délits de presse. Mais une troisième chose, il faut une autonomisation de l'instance d'autorégulation, c'est notamment le CESAC. Il faut que le gouvernement donne des moyens à ce que puisse être en mesure de bien jouer son rôle. Le journaliste congolais doit savoir comment œuvrer tout en respectant les normes du métier. La bonne maîtrise de tous les aspects qui entrent dans la production audiovisuelle et de la presse en ligne. Ces journalistes de Béni méritent une considération de la part de la société parce que matin, midi, soir, même en zone de crépitement, ils y vont pour collecter l'information. C'est ainsi que dans la dynamique de formation, ils obtiennent beaucoup ces derniers temps de nouvelles techniques pour savoir comment se comporter. Pour que ce journaliste de Béni reste toujours debout en dépit des situations. Des dizaines de millions d'Américains se rendent aux urnes pour choisir leur futur président. Les bureaux de vote ont déjà ouvert depuis cet après-midi. L'heure de Butembo leur porte. 2 candidats sont à liste, le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Le peuple américain va décider qui va diriger la première puissance mondiale pour les 4 années à venir. La réélection de Donald Trump est clairement menacée si l'on en croit la quantité très importante des consultations menées en outre-Atlantique. Les principaux sondages publiés depuis mi-juillet 2020 donnent tous un net avantage à Joe Biden. D'après les analystes, une réélection de Donald Trump serait le signe que la surprise de 2016 n'était pas un accent et que l'opinion américaine a clairement basculé à faveur des tornitriens milliardaires. Le choix de Joe Biden marquerait aussi la volonté d'un changement de ton à la Maison Blanche et sans doute une forme de retour à une certaine normalité. La campagne a été agressive et agitée par la crise du coronavirus dans un continent profondément divisé entre les partisans du président sortant Donald Trump et ceux de son adversaire démocrate Joe Biden. À plus, les tensions communautaires s'observent avec des vastes manifestations contre les racismes et les violences policières. Dernièrement, le mouvement Black Lives Matter, des situations qui divisent les 2 candidats. Le nouveau locataire de la Maison Blanche sera connu donc ce 4 novembre.
Voilà en sport, la troisième journée du championnat de l'entente urbaine de football de Butembo s'est poursuivie ce mardi 3 novembre 2020 au stade Matokeo. 2 affiches ont coloré cette étape. Ce jour, à 14h, l'US Mutsanga a décroché sa deuxième victoire de la saison face au FC Robusta au stade Matokeo. Les hommes du président Debo ont réussi à toucher le filet de Robusta à 2 reprises, alors que le dernier n'a réussi à concrétiser qu'une seule occasion qui donne donc 2-1 en faveur de l'US Mutsanga. En deuxième explication, le FC Colombe de la Paix, qui a imposé sa suprématie sur l'AS Atlético, a donc gagné sur les scores de 4-0. Toujours aucune victoire pour les hommes en vert et noir qui sont de Mukuna. Aussi, du côté de l'Europe, mesdames, messieurs, c'est aussi la poursuite de la troisième journée de la Ligue des champions de l'UEFA. À l'affiche ce soir, dans le groupe A, Lokomotiv Moscou et Atlético de Madrid déjà en cours. Et à 22h, Salzbourg face au champion en titre Bayern Munich. Dans le groupe B, le Shakhtar Donetsk qui est en train de jouer le Borussia Gladbach depuis 20h. À 22h, le choc Real Madrid Inter de Milan. Dans le groupe C, le FC Porto de Chancel Mbemba recevra Marseille à 22h. L'autre rencontre opposera Manchester City à Olympiakos à la même heure. Cependant, en groupe D, Liverpool se déplacera sur le terrain d'Atalanta à 22h et c'est l'Ajax qui ira enfin défier le Midtjylland FC à la même heure. Mesdames, messieurs, c'est ce qui nous conduit complètement à la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.